Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant Jason Murillo, le nouveau défenseur central du FC Barcelone. Pour ceux qui le connaissent pas, je vais vous faire une petite vidéo récap de sa carrière, de sa façon de jouer. C'est parti. Alors comme vous le savez, le Barça a eu quelques difficultés à la fin de cette mi-saison avec les blessures de Samuel Umtiti ou encore de Thomas Vermaelen. Du coup ils ont dû se bouger assez rapidement sur le marché des transferts pour enregistrer l'arrivée d'un nouveau défenseur. Il s'agit bien sûr du Colombien Jason Murillo. Je vais vous faire tout d'abord un bref récap de sa carrière. Il a été formé dans les rangs inférieurs du Deportivo Cali en Colombie et il est apparu dans le football espagnol à l'âge de 19 ans. Acheté par Grenade en 2011, il fut directement prêté à Cadiz en Segunda B, puis à Las Palmas la saison suivante, avant de retourner à Grenade pour se consolider en première division. Ses performances en défense étaient si spectaculaires que l'Inter Milan l'achètera en février 2015 et en août 2017 il sera prêté à Valence qui décidera finalement de le conserver pour près de 12 millions d'euros. Murillo a également été convoqué à plusieurs reprises avec l'équipe nationale colombienne où il a été international à 27 reprises, participant même à la Copa América 2015 dans laquelle il a joué 4 matchs et inscrit un but, ainsi que la Copa América 2016 où il a joué 5 matchs. Il a également participé au championnat du monde de la catégorie des moins de 17 ans en 2009 et de la catégorie des moins de 20 ans en 2011. Son profil contraste tout de même un petit peu avec le profil sur lequel le Barça a misé ces dernières années, puisque Murillo n'est pas réellement un défenseur qui garde constamment sa position, à l'inverse de joueurs comme Clément Lenglet ou encore Samuel Umtiti. Le Colombien possède un physique assez imposant et c'est un joueur extrêmement explosif. Ses plus grandes qualités sont surtout son sens de l'anticipation et sa vitesse qui peuvent l'aider à s'adapter assez rapidement au Barça, puisqu'on sait que la ligne défensive est assez haute sur le terrain. Du coup, lors des contre-attaques, il faut être quand même assez rapide pour réussir à rattraper l'adversaire. Mais bien que ce soit un joueur avec une bonne lecture du jeu, son impulsivité peut provoquer également des déséquilibres dans la défense, avec par exemple un mauvais alignement par rapport aux autres défenseurs. Dans le même registre, le Barça a déjà eu la possibilité de voir à l'œuvre Martín Cáceres, un autre défenseur avec des conditions physiques assez incroyables, mais aussi des problèmes de concentration. L'Uruguayen aura fait qu'une seule saison en Catalogne avant de quitter le club par la petite porte. À Las Palmas, Murillo était coutumier des longues conduites de balles pour remonter le bloc défensif, un peu comme un certain Lucio, le défenseur brésilien. À l'Inter, le Colombien a évolué aux côtés de Joao Miranda, l'ancien de l'Atlético Madrid, qui a réussi à mettre en valeur ses qualités et limiter ses défauts. Marco Materazzi avait même déclaré que le duo Miranda-Murillo était très similaire à celui de l'époque, composé de Lucio et de Walter Samuel, une des charnières les plus solides. Et pendant son passage en Serie A, il a également été comparé à Ivan Cordoba, un autre défenseur colombien aux caractéristiques assez similaire qui a été une référence à ce poste pour les interistes, mais le modèle de Murillo reste Thiago Silva, le défenseur brésilien du PSG. Face aux Brésiliens, il a vécu l'un de ses plus grands moments, un but lors de la Copa América 2015 contre le Brésil. Après le match, les deux joueurs avaient échangé leur maillot. Ce tournoi aura mis en lumière une des meilleures versions de Murillo, élu d'ailleurs meilleur défenseur et aussi meilleur jeune joueur de la Copa América. La Colombie s'était malheureusement inclinée face à l'Argentine en quart de finale au tir au but et ce fut à son tour d'être au marquage d'un certain Léo Messi. Un bon niveau qu'il n'a pas réussi à montrer à Valence. Il a atteint son apogée lors du début de la saison dernière, lorsqu'il est devenu le défenseur numéro 1 dans la hiérarchie de Marcelino. Mais les blessures ont pesé sur ses performances avec le club tché. En plus de Las Palmas et de Valence, Murillo a également une expérience du football espagnol dans des équipes telles que Cadiz ou encore Grenade, alors qu'il n'a que 26 ans. Sa présence à la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans de l'année 2009 a été essentielle pour faire le saut dans le football européen, grâce notamment à l'Udinese, qu'il avait signé mais qu'il aura rapidement abandonné. Il n'aura joué aucun match dans l'équipe italienne. En dehors du terrain, il affirme avoir été un très bon élève dans son enfance et avoir partagé ses goûts musicaux avec Yerry Mina, l'ancien défenseur colombien du Barça parti à Everton cet été. Le prêt de Murillo chez les Blaugrana intervient au moment où il s'y attendait le moins, à lui de tout faire pour s'imposer et montrer qu'il a la qualité pour devenir le meilleur à son poste. Comme je vous disais, il est surtout arrivé pour pallier certaines blessures, celles de Thomas Vermaelen ou encore Samuel Umtiti, ce qui fait qu'il aura la possibilité vraiment de jouer. Il aura pas mal de minutes de jeu. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant Jason Murillo, le nouveau défenseur central du FC Barcelone est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.